Merci de vous joindre à nous. L'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas pu sauver Khalifa Ababacar Sall, déclarant que cet arrêt ne peut nullement impacter sur le déroulement du procès en appel. Le juge Damba Kandji a tout simplement rejeté la demande de libération immédiate du maire de Dakar, ce qui a plongé la salle d'audience dans une ambiance électrique. Issa Tine a assisté à l'audience compte rendu. Tous leurs rêves dissipés, les militants de Khalifa Ababacar Sall scandent dans la salle, juge corrompu. Ils ont tous hué le juge Damba Kandji. Après la décision de la Cour d'appel de Dakar, le juge évacue la Kandji déclare l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO rejeté. Selon lui, la Cour communautaire ne peut pas se substituer aux tribunaux des pays membres. Il poursuit et souligne que la CEDEAO ne s'interfère pas dans des affaires pendantes dans les États membres. Néanmoins, la Cour atteste que l'État du Sénégal doit payer 35 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts à Khalifa Ababacar Sall et chacun des autres prévenus. Après le rejet de la demande de libération d'office de leurs clients, les avocats démarrent sur les exceptions. Ils excluent l'État du Sénégal. Maître Ciré Clédor Ly et compagnie ont tous plaidé que l'État du Sénégal n'a pas le droit de participer à ce procès. Après également, Maître Ousseynou Fall clash le juge Damba Kandji. Selon lui, un procès équitable est composé de magistrats impartiaux. Il accuse ainsi le procureur d'avoir tourné sa veste. Le procureur général qualifié de représentant de l'APR par Maître Ousseynou Fall, l'ancien magistrat déclare, je le cite, « J'ai démissionné volontairement de la magistrature parce que je ne crois pas à cette justice. Il y a des brebis galeuses dans cette magistrature. » Fin de citation. Et il lance à Damba Kandji, ayez un peu de dignité, surtout à la fin de votre carrière. Procès en appel du maire de Dakar, toujours Mamadou Diop Decroix s'en prend à la cour d'appel de l'avis du secrétaire général d'Ande Diouf PADS. Cette cour ne s'intéresse plus au droit, mais il avertit que le conflit entre le pouvoir et l'opposition ne fait que commencer. Ces propos sont recueillis par Khokhandong. À partir de ce moment, il n'y a plus de justice, il n'y a que la force. Et le tribunal, aujourd'hui, nous a administré la preuve que le droit ne fonctionne plus, mais la force fonctionne. Il y avait des centaines de citoyens sénégalais qui étaient venus, comme la loi le leur permet, pour assister à ce procès. Le président a décidé que le procès se tiendrait à huis clos. Il a demandé l'évacuation de la salle. Je crois que le peuple est sorti de la salle à la suite du droit qui n'est plus dans cette salle. Maintenant, vous pouvez chercher le nom à donner à cette chose-là, mais on n'a plus une cour d'appel qui s'intéresse au droit, mais à garder Khalifa Sall en prison conformément au désir du président de la République. Ce sont des batailles à venir. Ce conflit-là entre l'opposition et le président de la République, le pouvoir en place, c'est un conflit qui vient à peine de s'ouvrir. Ces batailles juridiques sont nécessaires parce que demain, partout à travers le monde, ces combats vont se poursuivre. Vous savez très bien, par exemple, que dans le cas Karim Wade, les Nations Unies s'en étaient déjà saisies. La Cour de la CEDEAO s'est déjà saisie de cette affaire Khalifa Sall. Ça ira au-delà. Donc ce sont des combats importants qui vont devoir mettre davantage à nu le système dictatorial qui s'installe dans notre pays. Mais l'autre aspect, ce sont maintenant les batailles politiques. Le Sénégal va mal et la justice a failli à sa mission. Telle est la réaction de Cheikh Bamba Dièye après le rejet de la demande de libération immédiate de Khalifa Sall. Selon lui, les juges de la Cour d'appel ont préféré ignorer le droit pour satisfaire Macky Sall. Cheikh Bamba Dièye, que nous écoutons. Le fondement du fondement, c'est quoi? Pour tous les citoyens, est-il possible aujourd'hui de maintenir en prison un citoyen dès lors qu'une juridiction communautaire a déclaré urbi et orbi que son procès est inéquitable? Comment voulez-vous exécuter un individu si vous le faites passer par un ensemble de systèmes aussi injustes, aussi iniques
les unes que les autres. Et c'est ça le fond du problème. Le Sénégal va très mal et nous venons d'en avoir une lecture claire. Lorsque des hommes en robe noire oublient leur sacerdoce, ignorent complètement dans quel système ils sont et pour qui ils doivent travailler. Et je suis triste pour mon pays, triste pour les années de lutte, triste pour tout le courage et les innombrables sacrifices. Je crois qu'il y a des gens qui ne vivent que pour leur petite personne et qui n'agissent que pour leurs intérêts particuliers. Et ce qui est dommage, c'est que la forfaiture et l'hypocrisie de certains va faire exploser ce pays. Et Macky Sall n'en vaut pas la peine. Il n'a pas assez fait pour le Sénégal pour mériter qu'on se rabaisse à ce niveau-là. Et c'est bien dommage que la justice sénégalaise ait failli à ce niveau-là pour qu'aujourd'hui qu'on puisse assister à cette parodie de justice qui voudrait nous faire croire qu'un individu roulé, brimé, déstructuré à travers un procès inéquitable et la non-présence de ses avocats et une levée d'immunité parlementaire aussi injuste puisse être maintenu en prison. Et ensuite, on nous rappelle des arguments à tomber de la charrette. Et ce n'est pas sérieux. Les partisans de Khalifa Sall ne décolèrent pas après le rejet de la demande de mise en liberté de leur mentor. Ils parlent de procès purement politique. Pour eux, il n'y a plus de justice au Sénégal. Khan Dong a recueilli les propos de Madiop Diop, maire de Grand Yoff. Une décision malheureuse. Le juge a bel et bien montré qu'il ne respecte même pas la CEDEAO. Et nous savons tous que le Sénégal est une partie intégrante de la CEDEAO. Donc le rôle de la justice, c'était de respecter la décision de cette cour. Mais malheureusement, le juge a fait n'importe quoi. Il n'a pas respecté cette décision-là. C'est inadmissible. Nous sommes dans un pays de dictature. Ce que nous voulons à Macky Sall est le président de la République. Il n'a qu'à laisser la justice sénégalaise faire son travail. Mais c'est politique. Quand la Cour de la CEDEAO dit que Khalifa Sall a été arrêté arbitrairement, une détention arbitraire, cela veut tout dire. Cela veut tout dire. Si le PV de la DIC n'est pas bon, normalement on devait annuler la procédure. Mais malheureusement, cela n'a pas suivi ce que la CEDEAO a dit. C'est la vérité. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Dans l'actualité du jour, il y a également ce malaise dans le secteur des transports ferroviaires. Les travailleurs ont décrété une grève illimitée à l'origine de leur colère. La section de la voie ferrée et le non-paiement de leur compensation financière par l'APIX et l'État. Les explications de Théodore Semedo. Les travailleurs du petit train de banlieue en grève illimitée. Ce qu'on a retenu en tant que vraiment syndicat, les travailleurs ont exigé à ce que les trains soient à l'arrêt jusqu'à ce qu'on vraiment puisse régler nos problèmes. Ils déplorent la section de la voie ferrée sur l'axe Dakar-Anne dans le cadre des travaux du train express régional, mais aussi le non-paiement des compensations financières dues respectivement par l'APIX, l'État et l'Agence nationale des chemins de fer du Sénégal à leur société. Mercredi passé à 2h15 du matin, le maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire l'APIX, a sectionné les deux voies de Anne à Dakar et de ce fait, l'irréparable pourrait se produire, c'est-à-dire que le train pouvait dérailler et il y aura forcément, qu'on ne le souhaite pas, des victimes. L'APIX a fait ce qu'on appelle une dérive. Le fait de couper la voie dans la nuit sans pour autant aviser les gares encadrantes. Cependant, l'APIX s'était engagé avec la direction générale du PTB à faire une compensation pour combler cette perte de recette. Mais ce qui est vraiment constaté depuis novembre 2017 à nos jours, rien n'a été fait dans ce sens. Ce qui est malheureux, nous, le 23 mars, on a été voir le ministre. Le ministre avait donné instruction à l'APIX vraiment de payer ça. Parce qu'on a une compensation normale. Cette compensation-là se cible à 700 millions par an. Donc il y a quand même une manière de payer ça. Donc ça, si l'État nous reverse ça d'un seul coup, ça pourrait faire nos affaires. Ces employés du PTB qui craignent pour leur devenir menacent de se faire entendre si les autorités ne réagissent pas. Tellement nous assistons à la mort programmée du petit train de Balaye SA. À la mesure où on savait que vraiment le PTB devait en pâtir. On exige à l'APIX, c'est de nous payer notre argent.
Ce qu'on exige à l'appui aussi, c'est de frayer vraiment le chemin, de faire ici une piste pour qu'on puisse recevoir les bus pour pouvoir conduire les voyageurs à bon port au niveau de Dakar. Ce qu'on aussi exige à APIX, il a dans sa tête de faire passer les bus du PTB au niveau de l'autoroute à péage, de l'autoroute et en même temps au niveau de la route nationale. Ça, les PTB disent qu'on ne le fera jamais, Inch'Allah, parce qu'ils veulent nous tuer d'un seul coup. Donc le vrai problème, en tout cas, que l'on exige maintenant, il faut qu'un débat soit ouvert pour qu'on puisse savoir vraiment l'avenir des travailleurs du PTB. Déjà, c'est aussi bien pour le PTB et pour le DBF. Non à la mort programmée du PTB. Ces travailleurs du petit train banlieue ont étalé ces doléances lors d'une rencontre à la gare de Anne. Théodore Semedo, Anne Belair, Walfadjri. Je vous le disais en titre, Maka et Keur Maguey, deux villages de la commune de Taïba dans le département de Tivaouane, oubliés dans l'obscurité, l'insécurité et la pollution causée par les ICS. Les populations expriment leur ras-le-bol. Elles ont battu le macadam pour exiger des solutions face à cette situation de précarité. La correspondance de Ibrahima Ndiaye. Fatiguées de vivre dans la précarité, les populations des villages de Maka et de Keur Maguey dans la commune de Taïba Ndiaye sortent de leur mutisme pour décrier leur souffrance. Mamadou Mbaye est le porte-parole. La population des deux villages vit dans l'obscurité, de l'innocence dans ce pays. Vraiment, nous voulons une modernisation bien définie dans nos villages, surtout l'électricité. Nous avons une route mal fondée. À cet instant, il y a des problèmes de rencontre des voitures, de même que des charrettes. Donc, nous réclamons la reconstruction de la route. Pourvues d'infrastructures sanitaires et sportives, ces populations disent qu'elles en ont marre de vivre également dans la pollution. Toujours d'aller à Tivaouane pour se soigner, mais tout le temps, les femmes font des accouchements sur les charrettes. Qu'est-ce qu'on attend pour l'inauguration de notre case de santé? Par ailleurs, vu la pollution aérienne causée au CICES et la dégradation de nos populations, aucun jeune n'a jamais un emploi. Nous avons un problème de terrain. La preuve, c'est que nous n'avons pas la possibilité de participer à aucun tournoi dans la commune. Enfin, nous voulons que nos autorités nous entendent et viennent régler ce problème le plus vite possible. Maka et Keur Maguey, deux villages oubliés dans la politique des pouvoirs étatiques d'après ses habitants. Ces derniers menacent de sanctionner négativement le pouvoir de Macky Sall si leur problème n'est pas réglé d'ici les élections de 2019. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Pénurie d'eau, les populations de Diender situées entre Rufisque et Thiès refusent d'être sacrifiées au profit de Dakar. Selon elles, l'État veut utiliser les 11 forages déjà construits dans leur localité pour ravitailler Dakar alors que l'eau manque dans cette zone depuis des années. Nachib Sagna. Diender n'est pas contente. La localité qui a eu un grand problème d'eau lose 11 forages qui sont destinés à alimenter Dakar, ce qui met les populations dans tous leurs états. On a eu un déficit d'eau extraordinaire au niveau des forages qui alimentent les champs. On manque beaucoup de pression. Et même au niveau des champs où il y a des pluies. Donc tout d'un coup, on a vu une batterie de forages envahir la zone. Et avec quel motif il faudrait abreuver Dakar? Mais nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne se sent pas en danger? Est-ce que notre garde-manger n'est pas en jeu? Est-ce que nos facteurs, nos outils de travail pour assouvir la faim de nos enfants et de nos familles n'est pas en danger? Qu'est-ce qui se passe? Pour les producteurs de la zone, la quantité d'eau tirée de pourtant largement supérieure aux besoins de l'agriculture à Diender. Aujourd'hui, quand nous faisions les études en 2006, on avait 51 forages. Mais aujourd'hui, Dakar, la commune de Diender est la commune la plus densément peuplée en matière de forage. Aujourd'hui, il y a plus de 100 forages qui sont là. On dit que Dakar manque d'eau, mais dans cette zone, les femmes doivent se réveiller à 3 h du matin pour avoir de l'eau.
Donc la situation est extrêmement précaire. On n'a pas d'eau pour cultiver et tout le monde sait que l'identité de cette zone, c'est le côté agricole. Mais malheureusement, l'État du Sénégal foule des pieds vitalement. Ce qui est le plus cher pour nous, c'est la question de l'eau. Aucune étude environnementale n'est faite avant la construction des forages. Forage nak yakarna ni biñu ko commencé def na man mi lañ jëk contact wax man ni ma dañu bëgg gas 11 forages fi ci Diender pour dimbali wa Dakaru ci ndax ñu mën naan wala ñu ñak ndox ma joggé fofu ñëw informer village way bu bëssep tay bi may wax ak yow ben commission ñëw fi du préfet du sous-préfet du gouverneur bo xamanteni ministre ñëw na fi di wax ci affaire ndox mi informer man. Parce que lan motax dañu ni Alassane Ndoye opposant la même ma doon opposant yalla dogal gox bi ma jité ko buñ fi def dara war naa ko yëg. Rendez-vous est donné le 20 juillet pour une manifestation publique à Diender. Encore un litige foncier dans la nouvelle ville de Diamniadio. Cette fois-ci, le contentieux oppose Pick-up Investissement, une entreprise de construction, aux membres d'une coopérative d'habitat. Ces derniers dénoncent une occupation illégale de leur terrain. Adama Diouf, leur porte-parole, explique au micro de Najib Sagna. Nous avons convoité ici un terrain qui se trouvait dans la zone de Diamniadio. Et nous avons contacté le propriétaire qui était d'accord pour nous le céder auprès de l'étude de notaire Oulimata Faye de Diamniadio. C'est là-bas qu'on nous a demandé un titre de propriété. On était donc fondé d'aller à tous les niveaux chercher ce titre de propriété. On a commencé par la DIA. La DIA nous a fait savoir qu'il y a sur les lieux Pick-up Investissement. Le préfet de Rufisque, qui a réuni les deux mairies, la mairie de Sébikotane et la mairie de Diamniadio, mais il n'y a pas eu un procès verbal de suivi. Le directeur de Okam est allé trouver le gouverneur Fall. Et le gouverneur Fall a développé le terrain. Il a dit qu'il a besoin des papiers concrets à partir duquel il va décider à qui appartient le terrain. Et à partir des rencontres qu'on a eues avec le gouverneur, on est sûr aujourd'hui que les deux terrains sont distincts. Sur le décret présidentiel de Maître Wade, le terrain se situe là-bas à l'entrée de Diamniadio, 80 hectares. Mais ici, c'est 72 hectares appartenant aux populations de Yam, de Sébikotane et de Dougar. Donc, les deux terrains sont distincts. S'il y a abrogation de loi, de décret, on est d'accord. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas fait un décret abrogeant le décret de Wade et le remplaçant par un autre décret. Donc il y a non pas seulement vide de vol, mais il y a usurpation de terrain. Ce que nous voulons, c'est que les propriétaires soient saisis, nous les avons saisis, ils font des actes de vente à partir d'un notaire, un géomètre agréé, et eux ils donnent le terrain à qui ils veulent. Et non pas à Pick-up Investissement. Nous allons remercier le président Macky Sall, parce que ces décisions étaient piétinées. Il s'agit de savoir si Macky Sall a donné le terrain à d'autres personnes, et on n'a pas vu le décret, ou bien ce sont des usurpateurs qui se cachent et utilisent le nom de Macky Sall. Pour nous, Macky Sall est au-dessus de ça. Pour nous, Macky Sall n'est pas au courant de ce qui se passe. Et nous lui demandons d'accorder le terrain à ces gens-là ou de leur donner leurs dépenses. Lui, ça ne peut pas passer, forfaiture. Si vous avez un état de droit, Macky Sall n'a qu'à être vigilant. Cette fois-ci, présidentielle, quel doute fait tant que ce problème-là n'a pas été réglé. À présent, un round-up de l'actualité internationale avec Khadi Colonel Gueye. Personnes sont mortes et 15 disparues après le naufrage d'une embarcation motorisée sur le fleuve Congo dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a annoncé mercredi une responsable locale. L'embarcation privée naviguait la nuit sans lumière et a ainsi heurté une grosse pierre avant de chavirer. On note également 72 rescapés.
Depuis 2008, le 17 juillet, jour anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, les Sud-Africains ont pris coutume de donner un peu de leur temps. Ils participent à divers projets caritatifs en hommage à l'icône de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix. Dans le célèbre township de Soweto, des centaines d'habitants du quartier d'Orlando West où habitait Mandela pendant des années de lutte ont nettoyé des déchets de la rivière Clyde qui coule à Soweto et ont planté des arbres. Au moins 19 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation de migrants à une trentaine de kilomètres des côtes de Chypre. Ce mercredi, les gardes-côtes annoncent que 103 personnes ont été secourues à l'aide de bateaux et d'hélicoptères. Un navire marchand panaméen avait aperçu l'embarcation au large de la Turquie et a donné l'alerte. Pour rappel, en 2015, en pleine crise migratoire, plus d'1 million de migrants avaient quitté la Turquie par la mer pour rejoindre l'Union européenne. Le ministère chinois du commerce l'a annoncé ce mercredi dans un communiqué. La Chine est contrainte de prendre des mesures de représailles supplémentaires afin de protéger ses droits et intérêts face aux taxes douanières américaines visant l'aluminium et l'acier importés. L'objectif est aussi de contrebalancer les pertes chinoises entraînées par les mesures des États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Le ministère n'a cependant pas précisé quelle serait la nature des mesures punitives. Dans l'actualité sportive, le championnat national d'athlétisme démarre ce vendredi 20 juillet et prend fin le dimanche 22. 200 athlètes sont dans cette compétition, nous apprend Sarah Wali, le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Il est au micro de Khadisila. Il y a 200 athlètes qui sont attendus pour l'organisation du championnat national d'athlétisme. Ils viennent de toutes les régions et de la diaspora. On a prévu un budget qui varie entre 15 à 20 millions. On a essayé de voir avec la fédération du football. On a trouvé un terrain d'entente. Peut-être on va nous permettre d'utiliser le terrain à partir de 19h30, la fin du match. Avec un médaille, ça ne se décrète pas, ça se construit avec le temps. Mais avec les espoirs, si on les met dans de bonnes conditions, ils peuvent nous valoir des satisfactions dans l'avenir. Si vous suivez bien les championnats régionaux d'athlétisme de Dakar, il y a eu des performances de qualité quand même. À Diourbel, le mouvement Navétane exige la réhabilitation du stade Ely Manel Fall. Les responsables du mouvement ont fait cette sortie en marge d'une cérémonie de remise d'équipements et de subventions aux 64 ASC de la commune. À Diourbel, Mamadou Makhtar Sarr. Le mouvement Mangara Dolel Maki au chevet des 64 ASC de Diourbel. On est là aujourd'hui pour une remise d'équipements sportifs pour les ASC de Diourbel, pour accompagner le président Macky Sall sur l'année sociale. Je m'engage à payer la totalité des frais, des assurances et de l'affiliation pour chaque. Après avoir parlé avec les deux présidents des ODCAV, on nous a dit qu'il y avait 64 ASC dans la commune de Diourbel. On s'est engagé à fournir les équipements des clubs et payer toutes les charges. Je voudrais que les supporters, les joueurs, que nous tous soyons unis, que les deux ODCAV soient unis pour une belle saison et que les vacances soient belles. Un geste salué par les deux présidents des ODCAV de Diourbel. Nous sommes très satisfaits du fait que Mme Mangara a bien voulu en tout cas récompenser toutes les ASC de Diourbel à travers des jeux de maillots complets, mais également le paiement des assurances et des frais de réaffiliation. Saluer l'acte, vraiment c'est quelque chose de magnifique, quelque chose que soutenir les ASC, c'est au moins soutenir la jeunesse diourbelloise. Les acteurs du championnat national populaire ont profité de cette rencontre pour exiger des autorités l'achèvement des travaux du stade Ely Manel Fall. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le stade Ely Manel Fall quand même puisse toujours être laissé en rade. Moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est un stade qui a été réceptionné en 2009. Et juste après, les stades de Guédiawaye et de Pikine ont été réceptionnés après. Donc nos autorités politiques doivent véritablement jouer le rôle d'interface par rapport à l'autorité suprême pour permettre quand même à Diourbel de pouvoir bénéficier au même titre que les autres capitales régionales d'infrastructures et sports. Et on espère avec le ministre du Budget
et aussi ses collaborateurs que le stade Ely Manel Fall sera bientôt disponible pour les acteurs diourbellois. Présent à cette rencontre, le ministre du Budget Yoro Mangara rassure. Et vouloir réitérer l'engagement pris par rapport au stade de Diourbel. Sa restauration aura bien lieu. Et vous avez noté sans doute la présence d'une équipe pour effectuer les relevés topographiques. Le gazon ainsi que les éléments de soutien sont en route et d'ici à une dizaine de jours, on procédera à la réception de ce matériel et les travaux vont bel et bien démarrer. Toubambake, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjiri. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous aurez à 21h votre émission C'est les Bayonnes avec Awo Diop Ndiaye Diagne. Excellente soirée à tous.